Salut, moi c'est Margot de couturedébutant.fr et aujourd'hui on s'attaque à un tuto que vous m'avez demandé. C'est le tuto le plus demandé en 2018, voire même en 2017. Il était temps. Bon, on va faire cette robe là. Et avant de commencer le tuto, j'ai 2-3 petits trucs à vous dire. 1. Comment on va faire? Bon, ça je vais vous l'expliquer juste après. Mais on va partir d'un patron. Oui. En fait, cette robe, je l'ai fait à partir d'une chemise, donc un patron de chemise que j'ai totalement modifié pour en faire cette robe. Et l'avantage, c'est que tout le monde va pouvoir le faire. C'est un patron pour femmes et enfants, puisqu'il suffit juste d'avoir une base chemise. Vous la trouviez en magazine ou dans un patron indépendant ou dans un patron PDF. Moi, ça m'importe peu, du moment que c'est une chemise, tout ce qui est plus basique. Il y a un détail. Dans le tuto que je vous montre, mon dos de chemise, là, il est en un seul morceau. Et c'est vrai que la plupart des chemises, en fait, ont une enforme. C'est quand je vous ai fait le tuto, je n'ai pas vraiment remarqué que j'avais pas ce problème-là. Donc, en gros, faut savoir, le haut, là, et le bas du patron, vous allez les réunir, en faire qu'un seul morceau. Aujourd'hui, c'est un tuto le plus simple possible. Du coup, je vous montre des techniques basiques. Si vous avez plus de techniques et que vous avez des petites astuces, allez-y, faites-le. Mais mon objectif à moi, c'est de rendre ce patron absolument accessible à tous. Donc vous allez voir que sur l'encolure, on a fait au plus simple. Voilà. Parlons tissu. Alors, cette robe-là, c'est la toute première et je l'ai faite dans un tissu wax qu'une amie m'a ramené du Bénin. J'allais dire de Thaïlande, mais non, c'est du Bénin, en Afrique. C'est une wax véritable. Elle est belle et elle est non élastique. Comme par exemple ce tissu. Non élastique. Et là, vous allez voir que je vais vous faire une robe. Ma robe, elle est dans un tissu élastique, enfin celle qu'on va faire ensemble maintenant. C'est un jersey Ecotex qui vient de la mercerie Les Filles à Pois, qui me l'a offert pour cette vidéo et je te remercie Delphine. C'est au passage une mercerie que j'adore, je vais souvent commander là-bas, je vous cache pas que je suis fan. Bon, ce petit jersey tout mignon, tout doux, il est supra extensible, comme ce tissu-là, supra extensible. Donc la bonne nouvelle, c'est que là vous faites ce que vous voulez en termes de tissu, parce que vous allez partir d'un patron dit chaîne et trame, donc non extensible, et que comme elle est super basique, on s'en fout, on peut aussi la faire en jersey, ok? Bon, j'ai mis ça au clair. Bah maintenant, on y va. On va commencer par prendre un patron, alors comme je vous disais, n'importe où, du moment que c'est un patron de chemise classique. Moi, je suis partie d'un magazine de couture espagnol et j'ai pris une chemise hyper basique. Ensuite, il va falloir recopier le patron. Donc, lisez bien attentivement les instructions pour trouver les bonnes pièces. Courage, vous pouvez le faire. Et oui, on peut déchiffrer ce genre de planche. Ensuite, on va recopier la pièce devant, la pièce dos ou alors les deux pièces dos que vous allez ensuite réunir en une seule pièce et la pièce de manche. Alors, si vous ne savez pas exactement comment recopier un patron, je vous ai fait un article sur le blog et je vous mets le lien dans la barre d'infos juste en dessous. Donc prenez bien soin de relever tous les éléments qui se trouvent sur le patron, c'est-à-dire le droit fil, l'écran et autres indications s'il y en a sur votre patron. C'est vraiment important puisqu'ensuite ça va vous aider sur le montage. Et croyez-moi, c'est toujours plus simple quand on a tous les éléments. Pour recopier mes patrons, moi j'utilise des outils dits de modélisme, donc la règle japonaise qui est une règle hyper pratique que je vous recommande vivement, et le pistolet ou perroquet de modélisme qui permet de faire les arrondis. Donc si vous n'en avez pas, utilisez ce que vous avez, c'est-à-dire une règle, et les arrondis vous pouvez très bien les faire à la main si vous appliquez. Si vous voulez avoir plus de renseignements, figurez-vous que je vous ai aussi fait un article sur le matériel. Du coup, je vous mets le lien en barre d'infos. Là, on s'attaque à la partie délicate. Donc, on va modifier l'encolure pour pouvoir y passer la tête. Donc, on va commencer par le dos et on va prolonger la ligne de milieu dos. Ça va nous permettre de créer une équerre, donc une ligne qui est perpendiculaire et qui passe par le point d'épaule. Attention si vous avez les valeurs de couture ou non à bien prendre en compte cette information. Donc, vous allez tracer votre pointe épaule.
Et ensuite, sur cette ligne, vous allez pouvoir ouvrir votre encolure, c'est-à-dire élargir. Moi, je l'ai fait de 1 à 2 cm suivant le patron. Ensuite, pour que ce soit plus confortable, j'agrandis aussi en bas. Donc vous voyez que je descends de 5 mm mon bas d'encolure. Et ensuite, je n'ai plus qu'à la retracer. Encore une fois, à main levée, ça peut se faire aussi. Et la dernière étape va être de retracer votre ligne d'épaule puisqu'elle a été modifiée. Donc on part du point d'emmanchure qui n'a pas bougé et on rejoint son nouveau point d'encolure. Pour l'encolure devant, on fait à peu près la même chose. Alors comme on part sur une chemise, il faut bien repérer le point qui est le point de milieu devant. C'est celui où se trouvent vos repères de boutonnière et de boutons. Donc ça va être vraiment votre nouvelle ligne que vous allez pouvoir tracer et on enlève toute la partie parmenture. Donc comme tout à l'heure, je prolonge ma ligne et je fais une perpendiculaire sur la pointe épaule. Je vais éloigner mon point d'encolure de la même distance que ce que j'ai fait sur le dos, de 1 à 2 cm. Et je vais pouvoir aussi baisser mon encolure devant. Cette fois, vous pouvez baisser de 1 ou 2 cm, ça dépend ce que vous voulez comme type d'encolure, très profonde ou non. Et bien sûr, je vais retracer mon encolure, mais aussi mon épaule. Normalement, vous devriez avoir 2 lignes d'épaule qui sont de la même taille ou avec 5 mm d'écart. Rien d'inquiétant, c'est normal. Le dos est souvent un petit peu plus grand. On va pouvoir créer la découpe puisque la robe est en 2 morceaux. Donc moi j'ai choisi de faire une découpe qui tombe à peu près juste sous la poitrine. Donc j'ai tracé une perpendiculaire à mon milieu devant ou mon milieu dos et j'ai fait à peu près 15 cm sur le côté, c'est-à-dire entre la pointe de l'encolure et le bas. Je vais faire exactement la même chose sur mon dos, de la même distance sur le côté. Étape suivante, la pose des valeurs de couture, puisque dans la grande majorité des patrons que vous avez, il n'y a pas les valeurs de couture. Je vous conseille vivement d'utiliser un patron qui n'a pas de valeur de couture, mais de venir les ajouter sur le patron. Donc en fait, il faut rajouter 1 cm sur l'encolure, la ligne épaule, l'emmanchure, la ligne côté et le bas du vêtement, mais jamais sur le milieu devant et milieu dos, puisqu'on travaille en demi-pièce et vous allez plier votre tissu sur cette ligne de milieu dos ou milieu devant. Encore une fois, j'utilise ma règle japonaise qui est extrêmement pratique pour poser rapidement les valeurs de couture. On s'attaque à la manche. Alors moi j'avais déjà un patron de manche courte. Si besoin, vous pouvez rétrécir votre manche longue, donc vous définissez la longueur que vous souhaitez. Sur le patron que j'ai, vous voyez que c'est une manche en arrondi et j'ai choisi de faire une manche parfaitement droite, donc je vais rejoindre mes 2 points d'emmanchure côté. Ensuite, ici, il n'y a pas beaucoup de modifications, la seule chose que je dois faire, c'est rajouter mes valeurs de couture. Comme tout à l'heure, c'est 1 cm et cette fois, c'est sur les côtés, sur l'arrondi de tête de manche. Et par contre, sur la ligne du bas, je vais mettre 2 ou 3 cm, ça correspond à mon futur ourlet. Dernière pièce à créer, c'est le bas de la robe, la forme de jupe. Donc là, vous voyez que je prends en exemple la robe en wax qui est déjà faite pour vous aider. En longueur, j'ai choisi de la faire de 65 cm, mais alors là, c'est à vous de décider quelle longueur vous voulez donner à votre robe. Ma petite astuce, c'est de toujours faire un peu plus long que prévu, comme ça je fais l'ourlet parfaitement ajusté une fois que la robe est presque finie. Pour la largeur, en fait, l'astuce, ça va être de mesurer le devant et le dos. Donc comme vous avez des demi-patrons, n'oubliez pas de faire x2. Et cette valeur totale, vous allez la multiplier par 1,5 et vous obtiendrez une taille de fronce parfaite. Donc ici, moi j'avais de la chance puisqu'en fait, ces mesures correspondaient quasiment parfaitement à la taille de ma feuille de papier. Mais sinon, il faudra tracer un grand rectangle. Bon, et bien maintenant, on coupe les patrons pour s'attaquer au tissu. Si tout va bien, vous avez donc un dos, un devant, une manche et une grande pièce de jupe.
On s'attaque à la coupe. Alors, petit conseil, ne faites pas comme moi, ne commencez pas par des rayures. Franchement, c'est assez compliqué de gérer des fronces, du jersey et des rayures en même temps, mais je l'ai fait. Donc, il va falloir couper 2 fois votre grande pièce rectangle de jupe. Ensuite, il faudra couper 1 fois le devant au pli, donc la pliure du tissu sur le milieu devant. 1 fois le dos sur la pliure du milieu dos et enfin 2 fois la manche. Il faudra marquer les repères de tête de manche pour vous aider à monter votre manche après, c'est important. Ok, couture. On va prendre son dos et son devant, on va les plaquer endroit contre endroit et on va attacher les épaules. Donc moi je l'ai fait à la surjeteuse, évidemment vous pouvez le faire à la machine à coudre. La seule différence c'est qu'il faudra d'abord faire une couture et ensuite il faudra faire un point zigzag pour être sûr que votre tissu ne s'effiloche pas. Une fois qu'on a réuni le dos et le devant, on va s'attaquer aux manches. Donc on va coudre la manche sur l'emmanchure qui est encore ouverte, c'est plus simple. Donc on va mettre un repère sur la tête de manche, donc c'est là que le cran est important. Ensuite on va épingler les 2 extrémités de la manche, puis mettre des épingles régulièrement. Si vous avez des fronces, c'est normal. La manche est toujours un petit peu plus grande, il y a des petites fronces à répartir sur le haut de la tête de manche, ce qui vous permettra d'être plus à l'aise dans votre robe après. On dirait pas comme ça, mais on est déjà presque au bout de cette robe. Maintenant qu'on a cette chose, on va faire les coutures côtés. Donc on va coudre en une seule couture les côtés de manche et le côté de votre robe. Donc à 1 cm et on n'oublie pas de faire un point zigzag. Toujours endroit contre endroit. Bon, maintenant on s'attaque au bas de la robe. On va prendre nos 2 grands rectangles qu'on va poser endroit contre endroit et on va venir épingler puis coudre les côtés. Donc les côtés ce sont les hauteurs les plus petites. Maintenant que c'est fait, on va s'attaquer aux fronces. Donc on va faire une couture tout autour du haut de votre grande pièce. Donc vous allez régler votre machine sur le point le plus large et la tension la plus lâche possible. Mon petit conseil va être de faire 2 fils de fronce parallèles, comme ça s'il y en a un qui craque, vous n'allez pas être obligé de tout recommencer à zéro. Une fois que vos fils de fronce sont passés, on va venir glisser à l'intérieur du rectangle, donc endroit contre endroit, le haut de la robe avec le bas. On va mettre bord à bord la future couture et là on va épingler les côtés. Ensuite on va tirer sur ces fils de fronce afin de réduire le grand rectangle à la même taille que le haut de votre robe et ensuite tout répartir pour que les fronces soient les plus jolies possibles. Encore une fois, un petit conseil, une fois que vous avez mis des épingles, passez ce qu'on appelle un fil de bâti, donc faites une couture à la main provisoire, ça sera beaucoup plus simple et vous aurez des fronces bien plus régulières que celles que j'ai eues sur ma robe. Je l'avoue, je ne l'ai pas fait et je l'ai regretté. Évidemment, on va coudre à 1 cm et faire un point zigzag ou un point surjet si vous avez une surjeteuse. Tadam! Il nous reste les ourlets. Quand vous faites du jersey, vous allez pouvoir plier une seule fois vers l'intérieur. Si vous avez un tissu qui n'est pas extensible, dans ce cas-là, on va plier 2 fois vers l'intérieur pour que ça soit parfaitement propre. Donc c'est à vous de définir si vous voulez un ourlet fin ou large. Je vous conseille d'essayer la robe pour vérifier la longueur. Donc ici, je vous ai montré avec un double rentré pour que ça soit le plus clair possible, qui est de 1 cm. Et ensuite, j'ai cousu. J'ai fait exactement la même chose sur mes manches. Enfin, l'encolure. Il y a plusieurs techniques. Ici, je vous montre la technique la plus simple qui correspond au tissu dit maille. C'est-à-dire que j'ai fait un simple rentré de 1 cm vers l'intérieur, comme mon ourlet. Si vous avez un tissu non extensible, vous allez pouvoir faire une autre technique qui consiste à faire une pose de billet qui va être rabattue sur l'intérieur. Si vous ne savez pas le faire,
j'ai une bonne nouvelle, le tuto vous attend dans l'article du jour. Du coup, vous avez encore une fois le lien dans la barre d'infos. Et vous avez fini votre robe. Oh putain, mais c'était à la con. Alors, avant de finir, vous avez vu que j'ai fait une robe pour moi et qu'avec les chutes, j'en ai fait une pour ma nièce. Oui, c'est exactement la même, sauf que j'avais plus assez pour faire des manches. Et du coup, ma technique, parce que ça c'est pas dans la vidéo, c'était pas prévu, c'est que avec les chutes, j'ai pris une grande bande de tissu jersey que j'ai froncé à l'aide de ma machine et que je suis venue poser endroit contre endroit. Et ensuite, j'ai rabattu la couture et j'ai fait une surpiqûre. Là, vous la voyez? Vous la voyez ou pas? C'est ici que cette vidéo se termine. Donc là, en fait, je compte sur vous pour me faire des robes de folie pour cet été. De ne pas oublier de me le dire quand vous en faites une. Si vous voulez partager sur les réseaux sociaux, taguez-moi que je le sache. Et puis, vous pouvez ajouter le hashtag Team Couture Débutant. Comme ça, moi, je vous retrouve. Je vous dis à très très vite, mais avant, on s'abonne et on vient me retrouver sur Facebook et Instagram sur Couture Débutant. Ok? À bientôt!